Genèse 50 à partir du verset 15. Après la mort de Jacob, leur père, les frères de Joseph se disent: maintenant, Joseph va peut-être nous considérer comme des ennemis. Il va peut-être nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Alors il envoie à Joseph ce message: avant de mourir, ton père a donné cet ordre. Dites de ma part à Joseph: s'il te plaît, pardonne à tes frères leurs fautes, tout le mal qu'ils t'ont fait. Oui, pardonne-nous cette faute, à nous qui servons le même Dieu que ton père. Quand Joseph entend ces paroles, il se met à pleurer. Ses frères viennent eux-mêmes le trouver. Il se jette à ses pieds en disant: nous sommes tes esclaves. Joseph leur répondit: n'ayez pas peur, je ne suis pas là à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien, et il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. Genèse 24, verset 12 nous dira ceci: quand les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Père, nous sommes maintenant devant tes Écritures. Tu nous as accordé la possibilité de pouvoir entendre ta voix au travers de ta parole, et nous te bénissons. Tu as dit: l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole venant de Dieu. Et ce matin, nous voulons ta parole, nous voulons notre pain quotidien, le pain du moment. Donne, Seigneur, que nos cœurs puissent être simplement préparés et disponibles à recevoir cette nourriture, et que cette nourriture vienne nous transformer. Nous voulons refléter ton image. Nous voulons, Seigneur, vivre selon, Seigneur, ce que tu as planifié. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, que ta parole vienne faire son travail dans nos cœurs. Merci pour la présence surnaturelle de ton esprit qui est déjà dans cet endroit. Et je prie, Père, que ton esprit encore puisse s'amplifier, augmenter, accroître, afin que nous puissions passer à côté d'aucune chose que tu veux nous dire, et que nous puissions nous approprier pleinement ce que tu avais planifié pour ces instants. Je diminue encore et je prie que tu puisses croître dans cet endroit et dans ma vie, Père, afin que seulement ta parole soit communiquée. Je bénis ton saint nom, je te suis infiniment reconnaissant encore. Tu es simplement un Dieu merveilleux, glorieux. Transforme encore notre destinée au travers de ta parole. Continue le travail que tu as commencé à faire depuis déjà ce matin. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. On me dit un 3 amen bien vivant. Alors depuis, je crois, le 24 octobre, j'ai commencé à revenir sur l'un des thèmes que nous avons pu aborder déjà, accéder à l'univers de la profondeur. Et là, je voulais parler de vraiment accéder à l'univers de la profondeur par le pouvoir de l'amour. Que quelqu'un dise: par le pouvoir de l'amour. Amen. Je pense qu'il y a des différentes dimensions de profondeur associées à l'amour. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 24, au verset 12, c'est Jésus qui est en train de prophétiser sur l'atmosphère du monde. Il donne des indications et tout ce qu'il dit, sa parole s'accomplit. Il n'y a aucune parole venant du Seigneur qui ne s'accomplira pas. Et le Seigneur dit quelque chose, il dit que les hommes vivront, bien-aimés, sans loi ni foi, sans avoir une confiance, une certitude au Seigneur. C'est la réalité du temps de la fin. C'est la réalité de la dernière heure. On trouvera des gens vivre sans loi, mais aussi sans foi. Et il dit quelque chose d'important, il dit que le mal fera des progrès constants. C'est-à-dire nous allons avancer dans le temps, plus nous allons voir non seulement le mal avancer, mais progresser. Alléluia. Et après que Matthieu dit ces choses-là, et il dit l'amour de plusieurs refroidira. Comme si c'était à cause de la progression constante du mal que l'amour va commencer, bien aimé, à se refroidir dans les cœurs des gens. J'ai vu un jour un jeune homme qui avait l'aspiration profonde de chercher du travail. Il avait soif, il était très motivé, il voulait absolument trouver un travail. Et puis il va donner son CV à plusieurs personnes. Et à un moment donné, il va rencontrer un ami qu'il connaissait, il va lui donner son CV. Et cet ami-là, au même moment, je crois qu'il lui manquait une personne
Donc la place était vacante, disponible. Son ami reçoit son CV, mais il ne lui donne pas de réponse tout de suite. Au bout de quelques temps, ce jeune homme-là, il continue à donner ses CV. Et puis, il y a quelqu'un qui va décider de le prendre. Et avant de pouvoir répondre favorablement au patron qui voulait le prendre, il appelle quand même son ami. Il dit, écoute, là, maintenant, il y a un patron qui va me prendre. Donc, je ne sais pas... non, c'est son ami plutôt. C'est son ami qui a l'information qu'il y a une boîte qui va prendre son copain dans la boîte, en fait. Cet ami qui avait une entreprise. Et donc, il rappelle, il dit, non, 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 surtout ne va pas là-bas, moi, je vais te prendre. Il lui dit ça. Donc, lui, il est content, il dit, bon, ok, je préfère travailler avec mon ami et tout, surtout que c'était difficile, c'est des places qui n'étaient pas forcément disponibles. Et là, pour une fois, on lui donne la possibilité d'avoir cette place-là. Il était content, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui travaillaient dans ce domaine-là. Donc, il décide, en fait, de ne pas aller dans ce travail-là pour travailler avec son ami. Et son ami, au lieu de rester sur la parole qu'il lui avait dit, va prendre la décision en fait de ne pas le prendre. Vous imaginez, hein, il était pour lui dans son coin, donc il a donné ses CV à droite, à gauche. Et dès que son ami a entendu qu'on allait l'employer, il a tout de suite téléphoné et il lui a dit surtout, ne va pas là-bas en fait, moi je vais te prendre. Et il a donc décidé en fait de ne pas y aller et il n'a pas pris. Alléluia. Ça s'appelle de la méchanceté gratuite. Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est-à-dire, il n'avait même pas besoin de lui. Si tu n'avais pas besoin de le prendre, pourquoi tu l'appelles ? Pour lui dire en réalité que tu vas prendre, que tu vas le prendre dans ton travail. Et il ne le prend pas. Alors, l'autre se retrouve seul, se retrouve sans travail, parce que de l'autre côté, on a déjà employé quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et au lieu même de s'excuser, il ne s'excuse même pas. Il dit, oui, je te dis ça, mais... L'autre, il dit, mais attends, j'avais quand même un travail. Pourquoi, en fait, tu m'as fait ça ? Il dit, non, non. Non, 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 j'ai changé d'avis. Non, tu ne peux pas changer d'avis. Moi, je devais travailler. Tu as su que j'avais donné mon CV là-bas. Plutôt que de me dire oui ou non, tu me dis que tu vas me prendre et ensuite tu ne me prends pas. Et je me retrouve là, dans des difficultés. Et plus nous allons avancer, ce qu'on appelle, bien aimé, le mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ? On m'a raconté, bien aimé, l'histoire d'une femme qui avait pris la décision d'éduquer l'enfant de sa sœur. Parce que sa sœur était décédée. Et c'est souvent fréquent en Afrique. On prend la sœur, l'enfant de la sœur et puis on l'éduque. Mais on l'éduque avec la vision que c'est notre enfant. On ne l'a pas adopté, c'est notre enfant. Elle fait partie de la famille. Et donc une tante avait décidé de prendre la fille de sa sœur qui était décédée. Alors qu'elle adopte... Maintenant, dans la maison, la manière de fonctionner, elle ne fonctionne pas bien. Elle distingue ses enfants de la sœur de sa mère. Lorsque les autres sont en train de manger dans la cuisine, elle doit manger dans sa chambre. Elle ne peut pas manger avec les autres. Lorsqu'il y a les anniversaires ou même les Noëls, les autres ont droit à des grands cadeaux. Elle n'a pas le droit d'avoir des cadeaux comme les autres. Mais elle pense qu'elle fait une bonne action parce qu'elle a pris l'enfant de sa sœur. Mais tu prends l'enfant de ta sœur, mais tu ne l'éduques pas comme ton enfant. Et en ce moment-là, cette jeune fille est en train de souffrir à l'intérieur d'elle. Elle se pose la question, elle en veut même à sa mère. Elle dit à sa mère, mais pourquoi tu es partie ? Parce que tu me laisses avec ta soeur, mais ta soeur ne me considère pas. Je ne mange pas comme tout le monde. Moi, je dois manger dans ma chambre pendant qu'eux, ils mangent dans la salle. Et quand il y a des anniversaires, moi, je n'ai pas le droit d'avoir un cadeau. Eux, ils ont le droit d'avoir un beau cadeau. Et quand il y a comme une fête comme Noël, tout le monde a des cadeaux. Moi, je n'ai rien. Et pourtant, je suis dans la maison. Et je devais être considéré comme un enfant de la maison. C'est le mal. C'est là ce qu'on appelle en fait le mal gratuit et progressif. Et bien aimé, ça existe. Et plus nous allons avancer dans le temps, bien aimé, plus nous allons voir cette réalité. Comment c'est possible ? Tu prends un enfant et tu es en train de faire la distinction entre les enfants. Ils ont tous le même âge, 12, 13 ans, 14 ans. Et tu peux laisser quelqu'un dans la cuisine et avec tes enfants, tu manges simplement, tu laisses notre enfant, dans la chambre et tu manges avec les autres dans la cuisine et ça ne te fait rien, ça ne te travaille pas. Ta conscience ne travaille pas. Le mal est installé. Le mal est installé. Un jour, une femme s'est remariée.
Alors qu'elle se remarie, elle avait déjà un enfant. Mais dans son nouveau mariage, le monsieur dit, moi je veux bien t'épouser, mais je ne veux pas de ton enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend en fait? Est-ce que c'est possible ça? Alléluia. Et la maman, au lieu de protéger l'enfant, elle décide que l'enfant parte. Vous voyez comment un enfant peut être construit comme ça? Comment tu veux être construit à l'intérieur de toi? Comme il faut. Elle a décidé, moi je vais reconstruire, mais toi? Et c'est des choses qu'on voit. Et plus nous allons avancer dans le temps, plus nous allons voir ce mal-là. J'ai regardé, bien aimé, une vidéo. Je n'ai pas pu regarder jusqu'au bout. J'ai eu froid dans le dos. Lorsque nous confions nos enfants, il faut faire attention. On ne peut pas confier nos enfants à tout le monde. À chaque fois que les parents rentraient le soir, ils voyaient des blessures dans la vie de l'enfant, mais ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Et un jour, ils ont mis une caméra. Et dans cette caméra, on voit cette femme en train de frapper cet enfant de 4-5 ans, mais vraiment la frapper. Vous ne pouvez même pas supporter la vidéo si vous la voyez. C'est incroyable. Elle est petite comme ça, on lui donne des coups, on lui marche comme ça dessus. Et tu es obligé d'éteindre la vidéo parce que ce n'est pas possible. Comment on peut trouver des choses comme ça dans ce monde? Mais la Bible dit le mal va s'accroître, le mal va augmenter. Alors qu'elle piétine cet enfant de 3-4 ans, aucune conscience. Et les parents étaient ignorants jusqu'à un moment donné, ils vont mettre une caméra, ils vont le voir. Le mal va s'accroître. Et l'amour de plusieurs va se refroidir. J'ai entendu un autre témoignage, mais qui a glacé mon sang. Pareil, une femme confie ses enfants à une dame qui doit les gérer, qui doit les garder. Et au bout de, je ne sais pas, peut-être quelques mois, les enfants vont faire des tests et puis ils se rendent compte que ces enfants ont une maladie. VIH. Donc la maman ne comprend pas, elle réfléchit, elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il commence à faire des enquêtes et il se rend compte que la femme qui les gardait les enfants. Un jour les enfants en fait étaient un peu agités, elle a pris de son sang et elle leur a mis. Et bien aimé, ce sont des réalités. Elle dit parce qu'ils étaient agités, alors on leur a mis ça aux 3 enfants. Mais dans quel monde nous vivons? Il y a ton voisin, quel monde nous vivons? C'est incroyable, c'est des choses qui se passent. C'est des choses qui se passent. C'est le mal qui est en train d'augmenter, le mal qui est en train de s'accroître. Et nous devons, bien aimer, en tant qu'enfants de Dieu, notre responsabilité, c'est de renverser ces choses-là. Si la société ne peut rien faire, nous devons faire les choses. Il n'est pas possible de voir ça et de rester comme ça. J'ai apprécié le thème de refuge pour elles. Violence pour femmes. Oui, il faut y aller comme des conquérantes. Alléluia, est-ce que les femmes, vous m'entendez? Non, votre amen là, il est... Alléluia, oui, c'est ça. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des choses à faire. Il y a des femmes à les délivrer. Il y a des femmes qui vivent des violences constamment. Tous les 2 jours en France, il y a une femme qui meurt. C'est un sujet qui nous concerne. C'est un sujet qui nous concerne. Si la société ne fait rien, quelque chose doit venir de l'Église. Je sais que la société travaille, mais nous aussi, nous devons travailler. On ne va pas laisser simplement des associations le faire. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons comprendre d'une manière plus profonde même que la société. C'est des sujets sur lesquels ça doit nous concerner en fait. Et on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. D'où l'importance de venir à ce type de réunion. Pour comprendre la stratégie, comment faire, comment développer, mettre sa pierre à l'édifice. Pour commencer à gagner. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Pour dire que le mal va s'accroître, le mal va augmenter. Et la Bible dit l'amour de plusieurs refroidiront. L'amour va se refroidir. Quand on dit que l'amour va se refroidir, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont associées aux intérêts de Dieu. Les priorités vont changer dans les cœurs.
Quand on dit que l'amour de plusieurs va se refroidir, c'est ça. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé à parler, bien aimé, des différents types d'amour. Parce que nous sommes en train de parler de comment accéder à l'univers de la profondeur, bien aimé. Par le biais, en fait, de l'amour. Alléluia. Je crois par excellence que Dieu veut que nous puissions opérer dans l'amour. Sans amour, d'ailleurs, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous a parlé de plusieurs dimensions de l'amour. L'amour éros, qui est associé à la sensualité, à l'amour lié au corps. L'amour, bien aimé, storgé, qui est l'amour qui découle de la dimension de l'âme. Alléluia. La storgé, c'est l'affection que vous avez pour les membres de votre famille. Amen. L'amour philéo, qui est l'amour que nous avons pour quelqu'un, parce que nous avons des intérêts, la personne et moi. Amen. Amen. Et nous avons commencé à parler de l'amour agapé. Que quelqu'un dise l'amour agapé. L'amour agapé est l'amour de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a révolutionné le monde. Personne n'avait jamais entendu parler de cet amour-là. Pendant longtemps, Abraham, Joseph, Daniel, tous les grands héros, les patriarches ont opéré simplement dans les trois dimensions en fait d'amour. Mais personne n'avait pleinement opéré dans la dimension de l'amour agapé, qui est la quatrième, la dimension la plus haute. Jésus arrive avec cette provision et il donne maintenant aux hommes, aux femmes d'avoir une vision différente concernant en fait l'amour. Vous savez, lorsque vous apprenez à aimer Dieu, vous serez favorisé. Je dis, quand Dieu dit, nous encourage à l'aimer, lorsque nous aimons Dieu, Dieu nous favorise. Il dit, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, lorsque nous apprenons à aimer Dieu, Dieu va nous favoriser et va favoriser les circonstances à notre faveur. Alléluia. Ça veut dire que les choses vont tout le temps tourner en bien par rapport à nous. Je vous donne une clé. Si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez vous distinguer, quelles que soient les situations, vous devez apprendre à aimer Dieu. Oh, tu aurais dû en dire un amen bien vivant. Alléluia, vous savez, la Bible, elle est très simple. Dieu a écrit les Écritures pour que ça soit accessible pour tout le monde. On pourrait enseigner le hébreu, le grec, tout ce que tu veux. Amen. Je te donne une clé aujourd'hui. Si tu apprends à aimer Dieu, les situations de ta vie vont être favorables. Je dis vont être favorables. Dieu dit toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne dit pas une seule chose, il dit toutes choses. Ça veut dire que tu peux te retrouver dans une situation compliquée, mais si tu sais aimer Dieu, alors tu verras la situation changer. C'est là où des fois les chrétiens ont des combats inutiles. Les chrétiens se fatiguent inutilement ou cherchent des révélations. Je te dis, une des clés, c'est celui-là. Si tu apprends à aimer Dieu, les situations de ta vie vont changer. Je dis, les situations de ta vie vont changer. Dieu est capable, bien aimé, de changer le mal en bien, de changer les événements difficiles en événements excellents. Si tu apprends simplement à aimer Dieu, alors tu pourras voir sa main puissante dans certains domaines de ta vie. Alléluia. Des fois nous avons besoin de la prière, mais des fois nous avons besoin d'aimer Dieu. Alléluia. Il y a des choses que lorsque tu commences à l'aimer selon sa vision, ton environnement va commencer à changer, les choses vont commencer à s'aligner à ce que tu veux. La Bible dit Dieu est le maître des temps, des circonstances. J'ai dit il est le maître des temps. Amen. Il peut faire toutes choses. Il a la capacité de faire toutes choses. Mais si j'apprends à l'aimer, je vais tirer, je vais activer la faveur dans ma vie. Vous pouvez être dans le trou, vous pouvez être dans la citerne, vous pouvez être aussi loin, mais si vous apprenez à aimer Dieu, Dieu va changer les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, je ne sais pas qu'est-ce qui a mené Bartimée à être aveugle et mendiant. Je ne suis pas rentré en profondeur. Qu'est-ce qui fait que dans sa situation, il s'est retrouvé au bord du chemin, aveugle et mendiant? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une malédiction? Est-ce que c'était une erreur de sa part? Est-ce que c'est une situation qu'il avait provoquée? Est-ce que c'était un événement qui était indépendamment de lui? Je ne sais pas en fait. Mais il y a une chose que je sais. À un moment, il a crié au Seigneur. Il y a une seule chose que je sais au travers de cette parole, c'est qu'à un moment donné, il dit... Fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire, je suis dans une situation qui est compliquée, j'ai besoin de toi. Je sais qu'à travers ces temps, il va aimer Jésus d'une manière particulière.
Alors que même les gens voulaient le faire taire, il se lève et Jésus lui-même va être son protecteur et il va dire à ces personnes qui étaient en train de le dire de se taire, allez me chercher en fait l'aveugle. Mais je ne connais pas comment son histoire a commencé, mais je sais comment son histoire se termine. Et entre le commencement et la fin, je vois quelqu'un qui a appris à aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vois quelqu'un qui a appris à aimer Dieu. Je ne connais pas le commencement, mais je connais la fin et le milieu. Et dans le milieu, je vois quelqu'un qui dit, aie pitié de moi, fils de David. Et cette personne-là, sa situation est en train de changer. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu sais apprendre à aimer Dieu, tu sauras voir ta situation totalement changer. Ne regarde pas ce que tu vois avec tes yeux physiques. Non, il y a des principes, il y a des lois qui te permettront vraiment d'avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, j'ai envie de vous donner quelques secrets. Alléluia. J'ai envie de vous donner quelques secrets. C'est les secrets qui vous permettront en fait d'avancer. Vous savez, dans la Bible, il y a des principes. Alléluia. Ça, c'est un principe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous voulez exemple, que des fois Dieu vous fasse grâce. Alléluia. La parole de Dieu est puissante, vous savez. La Bible dit qu'il faut prendre soin de l'orphelin. Vous savez, alléluia, il faut prendre soin de l'orphelin. Il y a des principes qui sont importants. J'ai envie de vous donner quelques secrets. Alléluia, alléluia. Vous voulez savoir quelques secrets? Là, je vous dis ceci. Lorsque vous apprenez à aimer Dieu, Dieu crée des circonstances favorables. Et il va changer vos vies. Lorsque vous apprenez aussi à bénir des orphelins, Dieu va vous bénir. Vous savez, à chaque fois que j'ai une offrande, lorsque je prêche la parole de Dieu, je prends 10%, je donne à des orphelins, 10% je donne à des hommes de Dieu. Ça, c'est pour vous cadeau. Alléluia. Il y a des principes, alléluia, il y a des principes qui amènent la faveur de Dieu dans vos vies. Des fois, les gens vivent la vie chrétienne simplement parlant en langue, prière. Non. Il y a des choses qui vont attirer. Il y a des principes qu'il faut mettre en place, qui vont amener la manifestation de la puissance de Dieu. Les gens, des fois, attendent des choses, mais ils ne savent pas comment arriver à ces choses-là. Ce n'est pas simplement la prière, il y a des choses qui font bouger le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia, ce sont des secrets, ça entre nous, on est en famille, papa est rentré, non? Alléluia, alléluia, amen. Donc ce sont des principes qu'il faut savoir. Si tu veux que ta situation puisse changer, je ne connais pas, tu dois apprendre à aimer Dieu. Si tu apprends à aimer Dieu, tu verras. Le problème, c'est que des fois, nos regards sont trop focalisés sur les montagnes et les difficultés et même les ressentis. Dieu est beaucoup plus fort que tes ressentis. Je dis à quelqu'un, Dieu est beaucoup plus fort que tes ressentis. Dieu est beaucoup plus fort que ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et sa parole est beaucoup plus puissante que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est pour ça que dans ta manière de fonctionner, tu dois comprendre, celui qui aime Dieu, les circonstances lui sont favorables. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je n'aime pas Dieu en fonction de mon état dans mon cœur. Non, sinon j'ai échoué. Ça va? Tu ne peux pas aimer Dieu en fonction de ce que tu as à l'intérieur. Qu'il pleuve. Quand il pleut, tu ne l'aimes pas. Non, non. Ce n'est pas comme ça. Ta vie doit être dirigée par la parole. Alléluia. C'est la parole qui doit influencer ton comportement et tes actions. Pas ce que tu sens, pas ce que tu vis, pas les circonstances autour de toi. C'est la parole. Alléluia. Et la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Tu dois l'aimer en fait. Ton cœur doit être pleinement à lui. Lorsque tu fais ça, je peux vous dire qu'il y a des situations qui peuvent changer cette semaine. Dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi un amen bien vivant. J'ai dit, il y a des situations qui peuvent changer cette semaine. Maman Anita, il y a des situations qui... Maman Chouchou, il y a des situations qui peuvent changer cette semaine. Glad, il y a des situations qui peuvent changer cette semaine. Maman Liliane, il y a des situations qui peuvent changer cette semaine. Cette semaine. À cause des principes qui sont mis en place. Je peux mettre des principes qui vont faire bouger le trône de Dieu. Alléluia. Parce que je suis en accord avec ce que Dieu désire. À partir de là, Dieu crée les circonstances favorables. Oh mon Dieu. Il y a des choses qui peuvent se passer. La vie chrétienne, effectivement, est un combat. Mais dans ces combats, il faut savoir comment combattre. Oui, bien-aimé. Il faut comprendre comment les lois fonctionnent. Je dois tout le temps chercher, à tout prix, à aimer mon Dieu. Et lorsque j'aime mon Dieu, mon environnement va changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Matthieu 18 nous dit ceci. Au verset 22.
le texte que ma fille la semaine dernière a pris pour prêcher. Jésus lui dit, je vais prendre à partir du verset 25. 23 plutôt. Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette lui fit acquitter. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié, patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion. Est-ce que quelqu'un peut dire ému de compassion? Le maître de ce serviteur le laissa aller et il lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. Est-ce qu'on peut dire il le saisit et l'étranglait? En disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, hé, patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à lui payer ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Alléluia. Ce texte-là, lorsque ma fille l'a pris la semaine dernière, ça m'a travaillé. Alléluia. Vous voyez, il y a deux attitudes complètement différentes. Là, nous sommes en train de parler de l'amour. Amen. Nous devons accéder à l'univers de la profondeur par l'amour. Nous devons apprendre à aimer. Et dans le texte là, nous voyons un homme qui devait de l'argent. Alors que le serviteur vient pour récupérer son argent, il commence à le supplier. Il lui dit, non, je t'en supplie, laisse-moi quelque temps parce que je vais te rembourser. Il lui dit ça. La Bible dit, le maître eut compassion. On voit la profondeur de son cœur. Il dit, il eut compassion. Et parce qu'il lui a eu compassion, il lui a remis ses dettes. Il dit, écoute, laisse. Maintenant, cette même personne arrive. Et cette personne commence à découvrir une autre personne qui lui devait de l'argent. La Bible dit qu'il va l'étrangler. Vous voyez, c'est ça qui est choquant. Or, le serviteur ne l'a pas étranglé, lui. Mais lui, en face de cette situation similaire, la Bible dit qu'il va prendre celui qui devait et va commencer à l'étrangler. Et la personne va avoir exactement la même prière que l'autre. Exactement. Et les Écritures disent ceci, qu'il ne va pas considérer. Il ne va même pas calculer. Il ne va même pas avoir de compassion. Il le met en prison. Quand la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le premier serviteur qui a eu compassion de cet homme-là s'est mis à sa place. C'est là où il a eu compassion. Sa compassion lui a conduit à remettre en fait les dettes de l'autre. Mais le deuxième, il a complètement oublié ce qu'il a expérimenté. Je veux vous donner une clé. Si tu veux aimer, tu dois bien mémoriser ce que Dieu a fait avec toi. Ça va? L'église, ça va? Alléluia. Parce qu'en réalité, devant cette personne-là, alors que ça ne datait pas d'il y a longtemps, il aurait dû se souvenir comment il a eu compassion en fait. Comment l'autre personne ne l'a pas étranglé, l'autre personne ne l'a pas mis, en prison. Il va développer une attitude complètement différente des autres. Et la Bible va nous dire ceci, qu'il va prendre ce que la personne devait en prison et puis le mettre en prison. Alléluia. Amen. Lorsque nous voulons aimer, nous devons développer ça. La première dimension, c'est aime ton prochain comme toi-même. Mais aimer son prochain consiste à se mettre à la place de son prochain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. C'est-à-dire, et la Bible dira même, fais aux autres ce qu'on voudrait qu'on puisse te faire. Et ne fais pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on puisse te faire. Et là, il est dans une situation où, en réalité, il avait besoin de manifester aussi de la compassion envers la personne qui venait vers lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme le premier serviteur a pu fonctionner, comme le premier serviteur a pu manifester avec lui. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia.
Alléluia. En vérité, vous savez, dans l'amour de Dieu, il y a la grâce et il y a la miséricorde. La miséricorde veut dire que Dieu nous a franchis en fait du jugement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'appelle? Dieu nous a franchis du jugement. Ça veut dire lorsque le serviteur est venu, c'est ce que le premier serviteur a fait de la personne là. Les Écritures nous diront ceci. Il y avait un jour un prophète. C'est l'histoire du vieux prophète, c'est dans 1 Roi 13, au verset 11. Il y a un jeune prophète et il y a un vieux prophète. Le vieux prophète vivait à Bethel, mais Dieu va utiliser un prophète plus jeune, mais vivant dans un autre pays. Ce prophète-là va venir et il va libérer l'oracle de l'Éternel, les paroles venant de Dieu. Et les paroles vont avoir des conséquences. Lorsqu'un prophète parle, il faut écouter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'un prophète parle, il faut écouter. Lorsque la dimension prophétique parle, il faut écouter. Et la Bible va nous dire que ce jeune prophète va réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et là, il y avait un vieux prophète qui était là. Ce vieux prophète va entendre les informations et je ne sais pas, la jalousie va monter dans son cœur. Et il va aller voir le jeune prophète. Et il va lui dire, hey, tu sais quoi, viens manger en fait chez moi. Le jeune prophète va dire, mais non, le Seigneur m'a dit, écoute, je dois annoncer la parole et je dois manger avec personne. Et la Bible dit que ce jeune prophète va écouter le vieux prophète et il va désobéir à l'ordre de Dieu. Et lorsqu'il va désobéir à l'ordre de Dieu, les Écritures nous révèlent qu'un lion va le dévorer. Alléluia. Et ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que le vieux prophète va pleurer et va dire, celui-ci était un prophète. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, mais qu'est-ce qui l'a animé en fait? Alléluia. Pourquoi il est parti voir en fait ce jeune prophète qui commençait en fait dans le ministère et il va l'introduire en erreur. Alléluia. Quand la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, ne lui fais pas du mal. Il aurait dû bénir ce jeune prophète. Il aurait dû l'encourager. Alléluia. Lui dire c'est bien, même si Dieu ne m'a pas utilisé moi, Dieu t'a utilisé. Gloire à Dieu. Mais au lieu de faire ça, il s'est passé quelque chose dans son cœur. Et il s'est dit non, 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 ce jeune prophète a la gloire, il faut que je puisse lui parler. Et il va lui donner des mauvaises orientations. Et puis ce jeune prophète va mourir. Alléluia. Amen. Et nous voyons quelqu'un qui ne l'aimait pas comme lui-même. Parce qu'il n'aurait pas voulu qu'on puisse lui faire ça. Lui, il a pu vieillir dans le prophétique. Mais le jeune n'a même pas pu avancer. Parce que le vieux prophète, dans son cœur, avait certainement de la jalousie et il va mal fonctionner. Alléluia. Je vous ai dit que lorsque nous aimons Dieu, notre amour de Dieu ne peut pas être influencé par les événements extérieurs et les sentiments qu'on peut avoir. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. J'ai aimé aussi dans 2 Samuel 1 au verset 17. C'est David qui est en train de parler. Je suis en train de mettre quelques fondations et David dit: voici le cantique funèbre que David composa pour Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Verset 18. C'est le cantique de l'art. Il est écrit dans le livre du juste. De Samuel 1 au verset 19. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comme des héros sont-ils tombés. Ne l'annonce point à Gad. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Giboa, qu'il y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donnent des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés le bouclier des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de le oindre, devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que l'aigle, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait de magnificence, de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment les héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur des collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Ça, c'était, bien-aimé,
un cantique que David a écrit. Et lorsque je lis ce texte, je pense à l'histoire de David. Et je me pose la question, comment quelqu'un comme David peut faire un cantique similaire à Saül? Pendant toute sa vie, la plupart de sa vie, Saül a poursuivi David pour le tuer. Il a poursuivi David pour le détruire. Mais David aime son prochain comme lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il chante un cantique. Il libère un cantique et il dit enseignez ce cantique à tous les enfants de Juda. Comment se fait-il que ces héros sont tombés? Comment se fait-il que ces héros sont morts? Mais lorsque vous lisez l'histoire, parce que quelqu'un qui lit simplement ce texte se dit en lui-même, David et Jonathan étaient certainement des personnes dans la proximité en fait de David pour qu'il puisse libérer un cantique similaire, parce qu'il ne peut pas le valoriser à cause de ce qu'il a fait. Mais David aime son prochain comme lui-même. Il se dit, lorsque je serai mort, je veux aussi que des cantiques s'élèvent en ma faveur comme ça. Voilà pourquoi il ne le détruit pas, mais il est en train de le célébrer. Un jour, David est dans son palais, il rentre de son palais. Il avait remporté plusieurs batailles. Il avait de la richesse, il avait de la renommée. Il était quelqu'un de connu et il était loin. Et dans son palais, David s'écrie, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül, le fils de Jonathan, pour que je lui fasse du bien? David n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin d'élever de la voix. Mais il lève la voix, il dit, j'ai de la bonté à donner à quelqu'un de cette maison. Cette même maison qu'il a combattue. Mais David, alors qu'il est dans une dimension où il est élevé, où il est célébré, où il n'a pas besoin qu'on l'acclame, il n'a pas besoin qu'on l'honore, il n'a pas besoin de ça, il a tout. Il dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Alléluia! Vous savez, je vous ai dit, bien-aimés, aimer, c'est aimer comme Dieu veut qu'on puisse aimer. Et des fois, Dieu se lève le matin et dit, oh, j'ai de la bonté pour quelqu'un. Alléluia. Et de la même manière, David se lève et dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Il ne parle pas de quelqu'un qui est proche de lui, de la famille de Joab, mais il dit carrément, la maison de Saül pour que je lui fasse. Mon Dieu, ancienne alliance. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le pouvoir de la parole. C'est un homme qui a été combattu. C'est un homme dont on a peut-être mal parlé. Saül parlait mal de David. Il racontait même des histoires sur David. Mais David, là, alors qu'il gagne, il dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour lui faire du bien? Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté? Mon Dieu. Quand Dieu parle de l'amour, il parle de quoi? Qu'est-ce que Saül lui a fait pour qu'il puisse le bénir? Et quelqu'un dit, il y a Méphibosheth. Il est à Loudébar, un endroit sans pâturage. Il était handicapé, il ne pouvais pas marcher comme il fallait. Il était pour lui dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, la lumière jaillit, David. Mon Dieu, je prie qu'on soit semblable à David ce matin. Oh mon Dieu. J'ai dit, je prie qu'on soit semblable à David ce matin. Je prie que des fois, le matin, tu te lèves et tu cherches à faire du bien à quelqu'un. Tu cherches à manifester de l'amour à quelqu'un. Pas parce que cette personne était gentille avec toi, pas parce que cette personne t'envoie un SMS, cette personne te sourit à l'église, non. Parce que simplement tu veux faire comme Dieu, tu es animé de l'amour de Dieu. Tu te lèves le matin et tu te dis, oh, qui vais-je bénir ce matin? Qui vais-je donner de la bonté à quelqu'un ce matin? C'est ce que Saül, c'est ce que bien-aimé David a dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Ce n'est pas parce que Saül m'a fait du bien, mais j'ai de la bonté. Et quelqu'un dit, il reste quelqu'un, Méphibosheth. Et ils vont prendre Méphibosheth là où il était, à Loudébar, dans les ténèbres, cassé. Et lorsque David parle à Méphibosheth, Méphibosheth lui dit, oh mon Seigneur, comment se fait-il que vous ayez autant de considération pour moi, alors que je suis comme un chien? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne se regarde même plus comme un homme, il se regarde comme un chien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il se regarde comme un chien. Alléluia, alléluia. Même pas quelqu'un de considéré, mais on le prend, on le fait asseoir à la table. Je ne sais pas si tu comprends mon langage.
on le fait asseoir dans la table du roi. Et lorsqu'on le fait asseoir dans la table du roi, avant d'aller, je peux vous dire que le cœur de Méphibosheth était en train de bouger parce qu'il se disait, mais qu'est-ce qu'il me veut, David? Peut-être qu'on va me tuer parce que j'ai du sang royal. Qu'est-ce qu'il me veut? Je n'ai rien fait pour qu'il m'amène là-bas. Oh mon Dieu. Et David le prend, le fait asseoir à la table du roi. Il lui dit, tu vois les biens de ton père, je vais te les rendre. Alléluia. Il y a des choses qui sont attachées à votre vie. Vous avez besoin de la bonté de Dieu. Tu ne comprends pas mon langage. Je dis, il y a des choses qui sont attachées à ta vie. Tu as besoin de la bonté de Dieu pour les récupérer. Et il a dit, les terres de ton père, je te le donne. Et à partir de maintenant, tu t'assiras à ma table. Il n'a rien fait, c'est de la bonté. De la bonté. Vous imaginez une église remplie de bonté. Les gens se lèvent le matin. Je vais bénir Maya. Je vais bénir Marc. Je vais bénir Maman Chantal. Je vais bénir. Je me lève le matin avec une aspiration. Je vais bénir Aaron. Je vais lui faire du bien. Je vais bénir Boris. Je vais lui faire du bien. Alléluia. Une église remplie de bonté. Une bonté qui n'est pas motivée par des œuvres. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a en retour de faire des bonnes œuvres lorsqu'on nous rend du bien? Même les gens du monde le font. Qu'est-ce qu'il y a de bien à aimer quelqu'un qui nous fait du bien? Ou à dire bonjour à quelqu'un qui nous dit bonjour? Ou à faire un cadeau à quelqu'un qui nous fait un cadeau? Il n'y a aucune différence. C'est là où David est prophétique. Sa vie, elle est prophétique. Il est dans l'ancienne alliance, mais il vit comme étant dans la nouvelle alliance. Il vit dans l'ancienne loi comme en vivant dans la nouvelle alliance. La manière de fonctionner, elle est différente. Il écrit un cantique. Et après avoir écrit ces cantiques, il ordonne maintenant aux gens de constamment l'apprendre à ses enfants. Mais il est animé de quel zèle. C'est là où nous comprenons la révélation de Dieu. Quand Dieu dit, j'ai vu un homme selon mon cœur. C'est là que nous voyons la révélation qu'il y a derrière. Parce que David, il n'est pas comme Saül. Il a fait des fois pire que Saül. Mais son cœur est différent. Son cœur est différent. Il dit, qui vais-je faire du bien? De la bonté. Ma prière est celle-ci. Que nous rentrons dans cette dimension où nous voulons faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Nous rentrons dans cette dimension où nous voulons simplement répondre de la bonté en fait. Opérer, accéder à l'univers de l'amour. C'est ça. Des fois, on parle d'amour, mais on ne connaît pas le prix de l'amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans le texte de base, nous lisons Genèse 50, c'est Joseph. Ses frères ont peur parce que Jacob est mort. Et ils viennent le voir, ils disent, ton père a dit, traite-nous comme il faut. Parce qu'ils avaient peur en fait de la réaction de Joseph. Et Joseph, lorsqu'il entend ces paroles, il commence à pleurer. Oh les larmes de Joseph. Il pleure à cause de cette parole qui est à l'intérieur d'eux. Parce que Joseph a le droit de mal fonctionner avec eux. Ils lui ont volé son enfance. Ils lui ont volé son père. Il était orphelin de père et de mère. Ils lui ont volé sa liberté. Il s'est retrouvé en prison à travailler chez Potiphar. Et il a expérimenté à chaque fois des choses compliquées. Et c'était ses frères qui lui ont conduit à vivre une vie comme ça. Si Joseph allait voir un psychologue, le psychologue allait dire, toi, ta vie, elle est fichue. Quand je vois comment tu as grandi, sans mère, sans père, rejeté par tes frères, trahi par ton patron, totalement en prison, oublié, laisse tomber. Ta vie, elle est détruite. Ton cœur ne peut pas être un cœur qui peut se relever et qui peut avancer. C'est ça l'histoire de Joseph. C'est normalement quelqu'un qui n'est pas né ou qui n'a pas grandi dans le bon endroit. Lorsque j'étais plus jeune, j'écoutais un chant où il était né, pas sous la même étoile, un truc comme ça. Alléluia. C'est un enfant qui est né, mais pas au bon endroit, pas au bon moment, pas au bon environnement. Et Joseph, en fait, c'est ça. Il grandit tout seul. Son cœur peut haïr. Son cœur peut pointer du doigt, mais il ne le fait pas. Alléluia. 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 Son cœur ne le fait pas. Il fonctionne totalement différent.
Il protège même ses frères. Il les garde alors qu'il a une position d'autorité, mais il fonctionne différemment. C'est là où je vous ai dit la semaine dernière, Dieu dira ceci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai. Oh, dis-moi un bon aimé. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire que lorsque je veux marcher dans l'amour de Dieu, mon amour n'est pas conditionné par mes principes, mais par les principes de Dieu. Quand on rentre à l'église, bien aimé, la parole de Dieu est une lampe, une lumière. C'est elle qui nous dirige. On n'est plus dirigé par notre culture, on n'est plus dirigé par nos expériences, on n'est plus dirigé par notre avis, mais on est dirigé par la parole de Dieu. Et il dit quelque chose de profond, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En réalité, personne ne peut aimer comme Dieu veut s'il ne sait pas comment Dieu a aimé le monde. Alléluia. C'est là où l'importance pour vivre l'amour agapé en profondeur, nous devons faire l'expérience de la croix, l'expérience de la nouvelle naissance et comprendre comment Dieu nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et là, il y a deux visions. Il y a la vision générale. La Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tellement aimé. Il n'a pas seulement aimé, il a tellement aimé. Il a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si je veux aimer mon prochain, j'ai besoin de comprendre comment Dieu a aimé le monde. Comment Dieu a aimé le monde. Dis à ton voisin, comment Dieu a aimé le monde. Pose la question à quelqu'un d'autre, comment Dieu a aimé le monde. Comment Dieu a aimé le monde. C'est là la question. C'est là la question. C'est ça qui va nous donner de comprendre comment opérer dans l'amour agapé. Accéder, bien aimé, à une dimension plus profonde. Mais je dois comprendre dans mon esprit comment Dieu a aimé le monde. Et je dois regarder le monde. Je dois regarder les difficultés en fait du monde et comprendre comment Jésus-Christ a aimé. À partir de là, j'aurai bien aimé un miroir sur lequel je peux me calquer et apprendre à aimer mon environnement. La Bible dit que l'amour de Dieu est large et haut et profond et long. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La hauteur parle de l'intensité. La largeur parle de la diversité. Est-ce que quelqu'un m'entend? La profondeur parle des choses qui sont très très compliquées. La longueur parle du temps. Éphésiens 3 nous parle de ces choses-là. Il dit l'amour de Dieu a 4 dimensions. Le temps, bien aimé, la densité, la profondeur et la diversité. Toutes ces choses-là se trouvent dans l'amour de Dieu. Je vous ai parlé du fils de Sam qui a tué énormément d'enfants, énormément de personnes, Berkovitch, hein, plusieurs femmes et tout ça, et qui va découvrir la puissance de l'amour de Dieu en prison. Et dans cette prison, je vous assure, il ne pensait même pas qu'on pouvait l'aimer, et Dieu va l'aimer, Dieu va lui donner une seconde chance, Dieu va lui donner une seconde opportunité dans sa vie. Alléluia, ça c'est l'amour de Dieu. Alléluia, ça c'est l'amour de Dieu, ça c'est la profondeur. Comment tu vas aimer quelqu'un qui est en prison? Et je ne sais pas si je vous ai parlé de cette femme dont on a tué son fils. Et elle va aller voir, bien aimé, cet homme qui a tué son fils. Elle va le prendre dans ses bras. Et plus elle va le prendre dans ses bras, et plus l'amour de Dieu va la remplir. Au début, elle haïssait cet homme-là. Elle haïssait cet homme. Mais parce qu'elle s'aligne à la parole de Dieu, à un moment donné, l'âme est obligée d'être soumise à ce qu'il y a dans l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'important, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais l'important, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit de sauter, saute. Si la parole de Dieu te dit fais ça, fais ça. À partir de là, tu auras les conséquences de ce qu'il y a derrière l'action que Dieu te demande en fait de faire. Elle a pris ce jeune homme dans ses bras. Et je vous dis, quand elle raconte son histoire, elle dit d'abord je le haïssais parce qu'il avait tué mon fils. Mais plus je le prenais dans mes bras, et plus il y avait l'amour surnaturel de Dieu qui commençait à envahir mon cœur. Et je commençais à l'aimer, je l'ai adopté comme enfant. Et lorsque cet homme est sorti de prison, elle a habité avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quelque chose de surnaturel. Mais la Bible et la chrétienté est quelque chose de surnaturel. Les Écritures sont quelque chose de surnaturel. Quand quelqu'un guérit, bien aimé, au travers de la parole, c'est surnaturel. Alléluia. Quand quelqu'un est restauré après plusieurs blessures, c'est surnaturel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand la solitude disparaît d'un cœur, c'est surnaturel. Quand quelqu'un qui devait être détruit réussit dans la vie parce qu'il a mis sa foi en Dieu, c'est surnaturel. Les choses de Dieu sont surnaturelles. C'est surnaturel. Ça vous donne de vous placer au-dessus des choses naturelles. Quand on dit surnaturel, vous placez les standards au-dessus des choses qui sont normales. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia.
Et c'est là que nous avons besoin de comprendre pour vivre l'amour de Dieu. Je dois comprendre. En réalité, dans ce que je suis en train d'enseigner, je vais l'enseigner encore tout ce mois-ci. Tu dois regarder la parole de Dieu et voir comment Jésus a fonctionné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu commences dans le livre de Jean et tu vas au bout. Tu commences le livre de Matthieu et tu vas au bout. Tu commences le livre de Luc et tu vas au bout. Tu commences, bien-aimé, le livre de Luc et tu vas au bout. Et tu regardes comment Jésus... Vous savez, lorsque vous écoutez un message, allez en profondeur. Prenez les Écritures. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Regardez comment Jésus-Christ a aimé. Et à partir de là, vous allez comprendre la dimension de l'amour. C'est ce que les apôtres ont réussi à faire. C'est ce que Étienne a réussi à faire quand il était lapidé. On le lapide dans le livre de Actes. Il dit, Seigneur, pardonne-le. Mais comment? Vive l'amour agapé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais je dois comprendre comment Jésus a aimé le monde. Comment Jésus a aimé le monde. Il n'a pas frappé le monde. Il n'a pas insulté le monde. Il n'a pas condamné le monde. Non. Jésus est venu. Il a aimé le monde. Il a aimé le monde avec sa maladie. Il a aimé le monde. Tu vois, l'église est religieuse. Je déteste la religion. Je déteste la religion. C'est la vérité, je déteste la religion. Quelqu'un vient ici, un peu mal habillé, tu commences à dire religieux. Commence à dire, alléluia, pas ici. Dis à ton voisin, pas ici. Alléluia. Je déteste la religion. Quelqu'un vient, commence dans les choses de Dieu, tu veux déjà l'éduquer. Tu veux déjà prendre des passages qu'il ne comprend même pas, Apocalypse. Ah, on va t'imposer les mains ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, on va t'imposer les mains. Amen. Je ne dis pas qu'il faut être tout le temps comme ça, parce qu'il faut que les gens grandissent. Mais quand la personne arrive, tu sors ta science. Mais tu ne vas pas aider quelqu'un à croître. Je crois au pouvoir de la parole. Moi, je crois, bien-aimé, que quand la parole, elle est libérée, que quelqu'un a un cœur qui est assoiffé, si cette personne est défaillante, le pouvoir de la parole va changer les gens. Je crois en cet évangile. Alléluia. Je crois en cet évangile. Cet évangile qui change les gens à l'intérieur, qui amène les gens eux-mêmes à se voir devant la parole et dire, moi là, il faut que je change, moi là, il faut que je sois transformé, moi là, il faut que ma vie soit en conformité avec Dieu. J'aime moi cet évangile. J'aime cet évangile-là. Alléluia. J'aime cet évangile. Je l'ai tellement vu. J'ai tellement vu des gens se déployer. Alléluia. Se déployer, bien aimé, alors qu'ils avaient tellement de défaillances. Mais se déployer. Parce que la parole, elle est comme un marteau. La parole, elle est comme une épée. La parole, à un moment donné, elle sépare l'âme et l'esprit. La parole vient, elle renverse, bien aimé, des choses qui sont à l'intérieur. Et ça donne après aux gens de dire, ah, il faut que je m'accroche à Dieu. Il faut que je mette ma vie en ordre. Il faut que je sois agréable au Seigneur. En fait, il y a quelque chose qui me pousse à le faire à cause de la puissance de la parole de Dieu. C'est là où les religieux n'ont jamais rien compris. À chaque fois, ils étaient en train de condamner Jésus, ils n'ont jamais rien compris. Jésus voit toujours plus loin. Il n'est pas voilé. Il a déchiré le voile. Il voit toujours là où les autres ne voient pas. Jésus voit tout le temps. Mon Dieu. Mon Dieu. Jésus a tout le temps vu. Cette femme samaritaine, il a vu. Les disciples ont dit, mais pourquoi tu parles avec elle encore? Alléluia. Elle a déjà eu 4 maris, elle en a eu 5. Le 5e n'est pas le sien. Jésus il est en train de parler. Il est en train de préparer une évangéliste. Alléluia. Il s'assoit. Des fois les gens, Jésus vient, il s'assoit au puits et il attend quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es en train de parler avec cette femme samaritaine, Dieu a un plan pour elle. Ensuite, elle part en Samarie, elle change la Samarie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un entend mon message? Est-ce que quelqu'un reçoit? Ça, c'est la bonne nouvelle qui doit être annoncée à toutes les nations. C'est ça la bonne nouvelle. Mon Dieu! Cette femme est partie défier la Samarie. C'est elle, avant que Philippe arrive dans Actes, c'est elle qui a pris la première semence. Elle dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai pu vivre. Alléluia. Cette femme qui avait honte des Samaritains, elle repart avec une force surnaturelle. Elle affronte les personnes qui avaient un regard bizarre sur elle. Elle arrive même à les évangéliser. Et ces mêmes personnes vont vers Jésus. Oh mon Dieu, j'aime la parole. Alléluia. Elle va là-bas. Et les gens arrivent, ils cherchent Jésus. Jésus, on te cherche parce que quelqu'un nous a parlé. Alléluia, qui leur avait parlé? Cette femme qui était triste. Cette femme
qui vivait une vie très compliquée, cette femme qui se cachait des regards des autres, c'est cette femme-là. Mon Dieu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Même elle s'est opposée même à Jésus. Mais toi là, pourquoi tu me parles, toi qui es... Elle avait des trucs bizarres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Jésus continue à lui parler. Il lui parle et puis la soif commence à naître à l'intérieur. Il ne la laisse pas tomber. Il lui parle. Et quelque chose suscite à l'intérieur. Il dit, donne-moi à boire s'il te plaît. Jésus, oh mon Dieu. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait. Tout le long de la parole, c'est ce que Jésus-Christ fait. C'est ce que Jésus-Christ fait. Il va s'ézacher, quelqu'un qui n'était pas aimé. Il va là-bas en fait. On dit non, c'est un voleur. Parce qu'à l'époque, il volait. Mais Jésus rentre là-bas. Et puis, il dit, le salut est rentré chez toi. Il n'y a aucune force à aimer les gens qui sont parfaits. Non. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc je regarde le monde. Je regarde la parole de Dieu. Je regarde Christ. Il a laissé son trône de gloire. Il a laissé son palais. Oh, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. Alléluia. Alléluia. Il a laissé son royaume pour venir vers nous. L'homme était perdu, hein. Ce n'est pas l'homme qui a cherché Dieu, c'est l'homme qui est venu chercher. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. L'évangile, c'est ça. L'homme s'est éloigné de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui voulait que l'homme s'éloigne de lui. Il était coupable, il était condamné, mort. Il s'est éloigné par le péché. Il y a comme un mur qui était. Dieu ne pouvait plus rentrer en contact avec l'homme. C'était fini en fait. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il descend. C'est là où l'évangile n'a rien à voir avec les religions. Il descend. Il est descendu, mais lorsqu'il est descendu, il a laissé sa gloire. C'est pour ça qu'on ne peut pas aimer sans dimension de sacrifice. Quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres, il y a la vision générale que nous devons avoir des gens. Mais il y a la vision personnelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Peut-être que vous étiez parfait quand vous êtes venus. Peut-être que vous, quand Jésus-Christ vous a trouvé, tu parlais des gens en langue. Tu sortais d'une bonne famille. Tu n'as jamais été brisé. Pas moi. Quand Jésus m'a cherché, j'étais dans le trou. Trou. Connu déjà, à travers le sport, mais le trou. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a regardé mes faiblesses, ma tristesse, il m'a changé. Quand j'ai compris ça, waouh, c'est là où j'ai arrêté tout. Parce que je voulais comprendre. J'ai senti quelque chose que personne ne m'avait fait auparavant. C'était quelque chose de divin, quelque chose que je ne pouvais pas comparer en fait. Mon père est décédé, il ne m'a jamais donné ça, ni ma mère. Pourtant, ils ont essayé avec leurs efforts. Mais quand j'ai senti ça là, ce qui était à l'intérieur, j'avais l'impression que Dieu me prenait dans un bureau et me parlait et répandait quelque chose dans mon cœur. Mais je peux vous dire qu'après ça, j'étais plus le même. Et lorsqu'on se souvient de ça, et Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je ne pouvais pas m'approcher de Dieu. Je peux vous dire, il y avait des prières que je faisais avant de venir à l'église. Je commençais à lire la Bible. Et Dieu commençait à travailler ma conscience sur ma vie. Il y a des choses que je n'aimais plus. Mais je n'allais pas à l'église. Mais quand je suis venu dans l'église, je dis, Seigneur, je ne peux pas en fait. Je t'aime, mais il y a trop de choses. Mais si tu m'aides, je vais réussir. C'est les prières que j'ai fait à Dieu, simple. Je n'ai pas eu à confesser, Seigneur, je reçois comme Seigneur. Non, 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 non. J'étais assis, j'ai écouté. Et à l'intérieur de moi, il y a des choses qui sont passées. Un pasteur ne m'a pas imposé les mains, mais quelque chose s'est passé à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, mais si tu... Et je peux vous dire qu'après ça, ma vie, elle a changé.
Maintenant, quand j'ai conscience de ça, en fait, et Dieu me dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je regarde à mon témoignage. Je regarde le témoignage des personnes qui m'entourent. Oh là là. À partir de là, je comprends l'amour de Dieu. Je vois des choses, des fois très compliquées, mais je vois comment Dieu restaure. Comment Dieu guérit, comment Dieu... Waouh, j'aurais tellement de témoignages. Mon frère m'a dit qu'il fallait que j'écrive un livre. Quand j'étais à Amiens, je pense qu'il faut que j'écrive un livre. J'ai vu tellement de choses, comment la puissance de Dieu... Dieu me dit, mais aimez, vous les uns comme je vous ai aimé. Donc je regarde comment Dieu a aimé dans la parole. Je regarde comment Dieu a aimé dans ma proximité. Et je regarde Dieu comment il m'a aimé. Et avec tout ça, Dieu me donne la vision de comment aimer. Mais une chose est sûre, on parle beaucoup d'amour. Et c'est une bonne chose. Maintenant, on ne peut pas aimer s'il n'y a pas une transformation de notre mentalité. Impossible. Parce que dans les exemples que j'ai même donnés, l'amour de Dieu coûte. C'est le titre de mon message. L'amour de Dieu coûte. Elle coûte quand on n'a pas compris ces trois choses. Elle va nous coûter. Vous imaginez, la Bible dit aimez vos ennemis, mais ça va vous coûter d'aimer vos ennemis. La Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent, mais ça va vous coûter de bénir ceux qui vous maudissent. Si les gens pensent que c'est facile, c'est pas vrai. Alléluia. Mais nous avons une vision par rapport à ce que Dieu a fait dans nos vies, par rapport à ce que Dieu a fait au travers de notre environnement, par rapport à ce que Dieu a fait, au niveau de la parole de Dieu. Mais nous devons comprendre que aimer, vivre l'amour de Dieu, va nous coûter. Mais c'est beau, parce que nous voulons être comme Christ. Nous voulons être à sa ressemblance. Et sa ressemblance demande la transformation. Mais Dieu encore, il fait le travail en nous. Il nous demande de lui faire confiance. Tu viens à l'église, tu souris quelqu'un. Même si tu n'es pas bien, tu souris. Ça, c'est manifester l'amour. Je peux vous dire, on peut propager l'amour dans ce ministère. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous dis, on peut propager l'amour d'une manière surnaturelle. On peut propager l'amour. Et l'amour peut embraser cette ville. Elle peut embraser cette Bretagne. Elle peut embraser cette nation. C'est l'amour qui transforme. C'est même pas la puissance. C'est l'amour qui transforme, pas la puissance. Tu peux rencontrer la puissance et pas être transformé. Mais quand tu rencontres l'amour, tu es transformé. Et j'ai comme envie de nous dire, venons, embrasons la ville. Mettons le feu dans cette ville. Je disais dernièrement, je fais de l'évangélisation maintenant, sans être dans les services d'évangélisation. Je vais dans les rues, je vais évangéliser. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Je fais de l'évangélisation normalement quand je vais, exemple, à Lorient, directeur, je parle de l'évangélisation. Mais prendre des jours où je descends dans la rue, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais plus fait ça. Et j'ai recommencé en fait à le faire. Et quand j'ai recommencé à le faire, il y a comme un feu qui m'a embrasé. Je me dis, waouh! Faire, j'ai toujours fait, mais prendre des jours spéciaux, je descends dans la rue, ça faisait longtemps que je n'avais pas pu faire ça en fait. Et quand j'ai recommencé à faire ça, c'est comme un feu qui a commencé à m'embraser. Je suis en feu en ce moment. Là, j'essaye un peu d'être cool. Alléluia. Mais dans les séminaires où j'étais, c'était terrible. Amen. Et ce feu-là, en fait, c'est chaud. Et quand je suis parti dans les rues et tout, je prie pour les musulmans, je vois leurs yeux transformés. Au départ, ils sont sceptiques, ils sont durs et tout. Et puis plus je commence à parler, plus ils commencent à... Voilà, leur vie commence à changer, leurs yeux commencent... Musulmans, hein, si je peux prier, oui, vas-y, prie et tout ça. C'est l'amour de Dieu qui va embraser. L'amour de Dieu qui va transformer la ville, la nation et tout. Alléluia. Mais nous devons comprendre que ça va passer par un renouvellement d'intelligence en nous. Il y a l'amour qu'on doit donner à l'extérieur, il y a l'amour qu'on doit donner ici. Alléluia. Comme nous avons dit tout à l'heure, David se lève et dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire la bonté? Tu peux appeler quelqu'un cette semaine et bénir cette personne. Tu n'as pas besoin de réunion de prière pour prier pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux prendre ton téléphone, tu dis, ah, c'est pas, ce matin j'ai à cœur de prier pour toi.
On n'a pas besoin tout le temps d'avoir un protocole. Est-ce que quelqu'un me suit? Pas tout le temps besoin de dire, ah, aujourd'hui, cette semaine, allez, semaine agapée. Et tout le monde va chez tout le monde et puis on y va. En fait, ce que je voudrais que ça soit quotidien. Ça fait partie du caractère à l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça fasse partie du caractère. Caractère de l'église. Tu viens, tu pries, tu bénis les gens, Voilà. Et là, vous savez, quand les ténèbres veulent venir, les ténèbres reculent. Parce qu'il y a une barrière qui est remplie d'amour. Mais je dis encore, l'amour coûte. C'est pas facile, mais Dieu nous donne la capacité. Si je m'aligne à la parole, le reste va suivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia, l'amour coûte. Mais si je m'aligne à la parole, je vous assure, il y a les flots de l'esprit qui vont couler dans notre esprit. Comme quelqu'un peut être guéri, comme quelqu'un peut être restauré, l'amour a la capacité de le faire aussi à l'intérieur de nous, lorsque nous décidons de marcher selon. Alléluia. Dieu veut déjà nous délivrer à l'intérieur. Parce que dans le sacrifice, il y a la transformation du cœur. Le cœur. Le cœur doit être changé. Des fois, il y a des cœurs qui sont durs, il y a des cœurs qui sont amers, il y a des cœurs qui sont blessés. Il faut d'abord demander une transformation dans le cœur. Mais cette transformation va passer par les deux choses que je vous ai dit. Avoir une vision de ce que Jésus-Christ a fait pour nous et a fait pour le monde. Là, ça va passer par la transformation du cœur. Mais je le dis encore, il y a une transformation du cœur qui doit être produite. Et ça, c'est le face-à-face avec Dieu. Ça, c'est le face-à-face avec Dieu. On parle à Dieu, on crie à Dieu. Dieu n'a jamais eu peur de nos défis, de nos faiblesses. Jamais. Je répète, Dieu n'a jamais eu peur de tes faiblesses et de tes défis. Il les a déjà vaincus. Ça veut dire que ce n'est pas un combat en fait. Il a gagné. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est là où le Seigneur nous dit en fait de ne pas fuir du diable. Jamais c'est marqué qu'il fallait fuir du diable. La Bible dit que c'est lui qui va fuir de nous. C'est lui qui fuit. Dieu nous dit de résister. Il fuira loin de vous. Pourquoi il fuit? Parce qu'on a déjà gagné. Alléluia. Il ne te dit pas à toi de fuir, non. Résistez au diable avec foi et il fuira loin de vous. C'est lui qui doit fuir. C'est-à-dire si vous êtes dans une salle avec le mal, si vous êtes dans une salle avec des pensées où il y a des ténèbres, ces choses-là doivent partir. Parce qu'il a remporté sur la croix. Est-ce qu'on peut se lever? J'ai essayé de mettre les fondations un peu, comme ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné ce message et je vais renseigner sur ça. Mon Dieu. C'est l'amour qui transforme. C'est l'amour qui transforme. C'est l'expérience de cet amour qui transforme. On peut venir à Jésus et à Dieu pour plusieurs raisons. Des fois, c'est la maladie, les douleurs, les problèmes. Toutes ces choses-là font partie des fois des situations qui nous amènent à venir vers Dieu. Et Dieu n'est pas contre ça. Parce que Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous restaurer, Dieu veut nous bénir. Mais ce qui nous permet de demeurer dans le Seigneur, c'est l'expérience de cet amour. Et l'expérience de cet amour doit nous renvoyer vers nous-mêmes. Vers nous-mêmes. On reconnaît quelqu'un qui a expérimenté à Dieu. Dans son langage, il sait là où Dieu l'a tiré. Il sait ce qui était à l'intérieur de lui. Mais ça, c'est une clé pour changer ton environnement. Si on n'aime pas comme Dieu, on ne pourra pas prier. On ne pourra pas parler. On ne pourra pas enseigner. On est obligé d'avoir ces choses à l'intérieur de nous. Et pour avoir ces choses, c'est ces choses dont je vous ai parlé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je veux encourager quelqu'un cette semaine. Vous savez, à chaque fois que Dieu parle, Dieu insiste, il y a quelque chose. Je ne veux pas qu'on pense que c'est un message comme ça. Mais c'est quelque chose propre à notre vie. Cette semaine, je te demanderai de rentrer en toi-même.
et de parcourir ce que Dieu a fait dans ta vie. Chaque jour de la semaine. Tu rentres en toi-même et tu regardes comment Dieu t'a tiré et tout ce que Dieu a fait pour toi. Je veux que tu le fasses. Je veux que tu le fasses. Et que chaque jour que Dieu va donner, que tu élèves ta voix pour lui rendre grâce. Tu regardes pour toi, tu regardes pour quelqu'un autour de toi. Tu regardes quelqu'un que tu as côtoyé. Mais là où tu vois que là, s'il n'y avait pas Dieu, c'était compliqué. Je veux que tu puisses le voir. Je veux que ces choses-là s'imprègnent dans ton cœur et dans ton âme. Que tu vois comment Dieu a fait pour quelqu'un, en fait, à l'intérieur de toi. Et que tu plonges ton regard sur la parole. Les Écritures c'est la vie. Mais les évangiles nous révèlent la parole dans la chair. Jésus sur terre. Que tu lises. Va lire le livre de Jean. C'est le livre où son amour est révélé directement. Tu regardes. Tu regardes. Et pendant que tu regardes, Dieu est en train de te construire à l'intérieur. Pendant que tu vas regarder, Dieu va construire ton cœur. Et tu vas l'apprendre à l'aimer. Et en aimant Dieu, tu vas commencer à changer les circonstances et les événements en fait de ta vie comme Joseph l'a fait. Et je crois vraiment que Dieu va le faire. Seigneur, je te rends toute la gloire ce matin pour ces mamans. Tu es simplement extraordinaire. Nous reconnaissons, Éternel, que nous sommes tes enfants. Nous avons besoin d'apprendre à tes pieds. Ce matin, tu as parlé au cœur de tout un chacun. Et quand tu parles, il y a toujours un but, il y a toujours un objectif. Nous te remercions pour ça. Seigneur, nous voulons que notre vie compte, mais nous voulons que notre vie soit agréable à toi dans tous les domaines. Et nous savons que si nous n'avons pas l'amour, il est impossible pour nous de t'aimer comme il faut. Alors que nous avançons dans le temps, le mal ne cesse de faire des progrès. Le mal est rentré dans la société. Nous entendons des choses ignobles et le mal, des fois, rentre aussi dans le corps de Christ. Nous ne voulons pas que notre amour puisse se refroidir. Mais nous voulons t'aimer encore plus que la première fois. Alors nous prions, Seigneur, que cette parole demeure dans nos cœurs et qu'elle résonne en nous. Nous prions, Éternel, que toute cette semaine, tu nous donnes de nous souvenir de tout ce que tu as fait dans nos vies. Là où tu as intervenu. Là où personne ne croyait en nous et toi tu as cru en nous. Là où, Seigneur, tout le monde pensait que c'était terminé et que toi tu n'as pas mis ton point et tu as encore écrit cette phrase. Là où, Seigneur notre Dieu, tu as étendu ta main dans nos familles alors que le diable voulait tout détruire. Là où, Seigneur, malgré la douleur, la difficulté, tu nous as permis de tenir debout et constamment avoir de l'espérance et croire. Seigneur, donne-nous de voir toutes ces choses. Donne-nous de voir toutes ces choses, les repasser à notre cœur et nous donner, Seigneur notre Dieu, de marcher selon l'orientation que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons découvrir, accéder, Seigneur, à l'univers de la profondeur par l'amour. Si ton Église aime, alors ton Église peut transformer les nations et ton Église est prête, Seigneur notre Dieu, pour le mandat que tu lui as donné. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est que au travers de ce message, tu renouvelles notre intelligence et que tu génères un feu dans nos cœurs, un feu qui nous aligne encore à ta pensée. Je te rends toute la gloire. Je prie que ta protection soit sur chacun ici. Je déclare que là où le diable voudra voler, qu'il soit dans la confusion. Et que le cœur et la mentalité de tout à chacun ici soient dirigés vers le même but, l'amour. Enlève toute forme de confusion, toute forme d'hypocrisie, tout ce que le diable voulait semer dans les cœurs. Accorde-nous, Seigneur, de vivre la plénitude. Et si notre cœur était blessé, si notre cœur était détruit, viens, Éternel, déposer la guérison divine. Et donne-nous de vivre une vie semblable à ce que tu veux. Nous te remercions encore pour ce culte. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen.
pouvez encore acclamer pour la parole de Dieu. Oh Jésus. Merci beaucoup. Merci pasteur pour ce message que je crois qui nous a transpercés et que nous puissions le vivre. Amen. Dans cette même atmosphère, je vais juste te demander tout simplement de préparer tes dîmes et tes offrandes. Et comme donc il a été prêché, si on dit qu'on aime Dieu, il faut aimer. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu ne m'aimes pas mes principes. On ne peut pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas les principes de Dieu. Et les dîmes et les offrandes, ce sont des principes que chacun en fait puisse se lever et dans cette bonne atmosphère faire ses dîmes et ses offrandes. Je veux tout simplement dire ça. Je veux t'honorer, sans contrainte ni tristesse, t'honorer, sans contrainte ni tristesse. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'honorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer avec mes offrandes. T'adorer, oui, t'adorer avec tous mes biens. Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer sans contrainte ni tristesse. T'honorer sans contrainte ni tristesse. Seigneur, je veux t'honorer. Je veux t'honorer. Seigneur, je veux t'honorer. Je veux t'honorer. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, Seigneur, je veux t'honorer. Oui, éternel notre Dieu, nous voulons t'honorer pour ces temps de dîmes et des offrandes. Nous prions que, je prie qu'un cœur qui a été saisi par toi, que toute personne qui a pu contribuer afin que ton royaume puisse s'étendre. Oh Seigneur, tu n'as même pas besoin de nous. Mais par ta grâce, par ta faveur, tu nous fais l'honneur et le privilège de pouvoir contribuer pour ton royaume. Et toute personne qui n'a pas pu donner aujourd'hui, anime-le encore, anime-le cette semaine, afin qu'il puisse apporter dimanche prochain. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen.